Ça file moyen ce matin. Hier, on est arrivé en Jamaïque de nuit. Des filets de pêche partout. Ils en mettent partout avec des petites bouteilles juste pour les soutenir. C'est même pas des vrais bouées, c'est des cordes avec des bouteilles d'eau attachées. Là. Fait qu'on on était génois moteur parce qu'il n'y avait pas de vent. Fait qu'on avançait pout-pout-pout. Puis on en a pogné un dans l'hélice. Notre aventure en voilier a commencé il y a 5 ans avec l'achat de notre monocoque atypique. Sans aucune expérience préalable en navigation, on a exploré 17 pays, poussés par l'envie de découvrir l'inconnu. Ce périple nous a menés jusqu'au Panama, où un rêve est devenu réalité, l'acquisition d'un catamaran atypique 2.0. Réaliser ses rêves, c'est accepter de naviguer à contre-courant et de persévérer malgré les tempêtes. Et maintenant, on convoie un McGregor 36 pieds. C'est parti les amis! On a 963 000 nautiques à faire. Oh my God! C'était l'enfer, parce qu'en pleine nuit, aller défaire ça, puis les moteurs hors bord sont pas accessibles vraiment. Là. Fait qu'on les a tiltés un peu vers le haut, puis on a pu avec le couteau aller couper tranquillement, on a réussi à s'en libérer. C'était stressant, après ça on remet le moteur à l'eau, on en repogne un autre. Là, il y en a une qui était prise dans le safran. Ah, c'était le bordel. Ils en mettent partout. Je comprends pas qu'ils mettent ça. C'est dangereux. Même si les bateaux locaux là, qui se promènent, tu peux ramasser ça. Là, justement, on fait la vigie présentement parce qu'on vient d'en passer 4-5. Ça a bien été le passage de Windward. C'est juste qu'il n'y a pas eu de vent. Habituellement, c'est reconnu pour être venteux puis difficile. On n'a pas eu de vent. C'était plate. Oui. Voile moteur, de temps en temps, un peu de voile. On avait une moyenne de 5.2. Ouais, généralement. Avec moteur. C'est ça. Si on enlevait le moteur, c'était 3 nœuds. Ça avançait pas du tout, puis on peut pas se permettre d'attendre là parce que la dépression, elle s'en vient. Justement, c'est une bonne affaire dans un sens qu'il n'y avait pas de vent parce qu'il y avait quand même des très grosses vagues. Ouais. Donc j'imagine pas les vagues quand il y a du vent. Aïe, aïe, aïe. Des filets à en mettre plein, là, c'est incroyable. Véronique, à bâbord, à tribord, entre les deux. Ah, t'essaies de figurer ça parce que je suis au portant. Fait que si moindrement je change de cap trop, ben la voile, elle veut transférer de l'autre côté. Là. Fait que là, il faut que je décale beaucoup au bâbord. C'est le bordel. C'est stressant. Au moins, les moteurs sont levés, il n'y a pas de danger. Mais ça pourrait quand même coincé dans le safran comme celle d'hier. Le safran, il avait de la difficulté à tourner parce que le cordage était pris dans le safran. Mais là, il nous reste 20 000 nautiques environ. On avait 36 000 à faire ce matin le long de la côte. On s'est décalé un peu dans le plus profond pour avoir moins de filets de pêche, mais pour y accéder, il faut que tu passes au travers. Après ça, on va s'en aller dans le mouillage, aller à la marina, parquer ça pour le mauvais temps qui s'en vient. Youhou! Un autre beau surf! Yeah, baby! On a décidé de changer un peu de cap parce qu'il y a 2 entrées pour rentrer à Kingston, en Jamaïque. Et la mer est vraiment forte, là. On doit avoir du 18 nœuds qui poussent. On a enroulé le génois un peu. Puis on va faire juste un petit détour. Puis on va rentrer après les récifs. Parce que si on rentre en dedans des récifs, j'ai comme l'impression que ça va déferler, ça va être désorganisé. Ça peut être dangereux. Fait qu'on va juste contourner tout ça. Puis dès qu'on va rentrer, ben, toute la vague va être stoppée. On tac!
on est à... Jamaïque! On est en Jamaïque, on est à quai, on est au Fuel Dock. Puis le stress redescend parce que toute une aventure se rend ici, là, en Jamaïque, après les filets de pêche. On pensait que c'était pour être une navigation super relax, mais on avait oublié que les vents anabatiques, catabatiques, comme en Colombie, comme on a connu en République dominicaine, ils poussent dans le jour, genre à 35 rafales à 40 des fois. Quand c'est une île qui est très haute, puis ici, la Jamaïque, c'est haut, là. Mais on était downwind. Parfaitement downwind. Fait que le bateau, il filait comme l'éclair et on a battu notre record de vitesse sous voile. Ouais. Jamais fait. Combien, Véro? 16,6. 16,6 pour les navigateurs, là, ça roule, là. Mais ça roule. Juste avec le génois. Oh, juste avec le génois, on a fait 16,6. Imaginez, là. Beaucoup des 14, là, des 13, des 14, des 12 sans arrêt. Là, Véro a demandé, elle a dit, là, on va enrouler le génois un peu, ça va trop vite. Mais on pensait jamais que le vent forcerait comme ça. Ça allait bien, ça allait super bien, mais les vagues étaient gigantesques. Puis là, le bateau, il filait comme l'éclair, puis des fois, il rentrait un peu dans la vague, le nez rentrait, il ressortait. C'était vraiment impressionnant. C'est notre record de vitesse, fait qu'on est arrivé vite. Mais quand même long. Quand même long, on avait hâte que ça se termine. On a eu quand même au moins 6-8 heures. Oh, exactement. De gros stress. C'était 45 000 nautiques. Des grosses vagues. Même si ça arrive de derrière, là, quand c'était immense, des immenses vagues, là, des 12 pieds faciles. Là. Ouais. Puis là, on pensait être à l'abri en rentrant dans l'harbor, mais c'est tellement grand la baie que le vent, il rentre quand même. Puis là, ça crée des vaguettes. Mais que là, on s'en venait de plus en plus face au vent. Il fallait l'affaler. C'est ça, on était de plus en plus dans l'après-midi. Donc les vents montaient. Ici, dans le fond, le matin, comme vous voyez, en ce moment, il n'y a pas de vent. Mais il va monter tantôt. Chaque jour, le vent monte dans l'après-midi. On rentre dans la baie à voile encore parce qu'on a encore du bon vent. Là, on a passé du génois à trinquette parce que le vent il était trop fort. Ouais. Après ça, on a rentré la trinquette même parce qu'on s'est dit elle va arracher. Ah, ouais. Il y avait beaucoup trop de vent. Puis là, il y avait un petit passage étroit, comme la largeur du bateau, entre des bouées. Rouge et vert, mais tu rentres juste. Ouais, juste dans 1,5 mètre d'eau. Nous, OK, on a 1 mètre, mais c'est même dangereux qu'ils mettent un passage entre des bouées juste avec 1,5. C'est sûrement pour les locaux le savent. Nous, on avait levé les dagoboards pour pas prendre de chance. Là. Ça passait, je le savais, parce que le bateau, il n'y a pas de tirant d'eau. Oui, mais quand même. Il y avait des bouées. Avec le vent. Avec le vent. Juste un moteur. C'est ça. Là, juste avant qu'on arrive là-dedans, les deux moteurs, en fait, ont arrêté presque en même temps. Là, on se retrouve, on a dérivé un peu, pas de moteur. On a réussi à en repartir un. Lui, maintenu tout le long après. Il y a un code à faire. Chaque fois qu'il envoie une erreur, c'est moteur neuf, hein? Fait qu'il y a la technologie dessus. Mais des fois, la technologie, ça t'empêche d'avancer. Mais lui, il veut sauvegarder. Il fait ça pour se protéger. Il y a quelque chose de wrong. Qui crée l'alarme. Puis, dans le fond, il s'éteint. Fait que là, dans le fond, on avait un moteur qui s'éteignait. Puis là, il fait la lampe. Là, pour le resetter, là, c'est comme tu tires 3 petits coups, tu remets la petite clé. Mais faut que tu fasses la bonne séquence parfaite, sinon ça fonctionne pas. Fait que je l'avais pas à tout coup. Puis le moteur, il nous aidait peut-être pendant quelques minutes. Après ça, il mourait encore, fallait l'éteindre. Ah, c'était stressant. On n'avançait pas là, avec 35 nœuds de vent en face, un moteur 9.9 qui pousse cet engin-là. On avance 2 nœuds. Puis là, dès que je change l'angle du vent, bien, le vent, il veut nous pousser parce qu'il est super léger, le bateau. Je suis pas capable de tourner avec garder le cap avec un moteur. Ouais, c'était stressant. Ah, ouais. On pensait que c'était pour être une petite navigation facile. Là. Aïe, aïe, aïe. C'était une des pires. Une des pires. Mais le stress, là, tu sais, là, vraiment, là, profondément stressé. Tu veux pas qu'il arrive rien, là. Faut aller se mettre à Marina avant que les big storms s'en viennent. Il y a des grosses storms qui s'en viennent. C'est une petite ancre avec la petite chaîne. Il n'y a pas beaucoup de chaîne. On va pas se mettre à chasser. Fallait aller à la Marina. On n'avait pas le choix de venir à la Marina. C'était notre mission. On visait à la Marina. On est venu se docker à ce dock-là avec un moteur. L'autre, il m'a aidé un peu avant qu'il meure. On avait pris nos dernières gouttes d'eau. Ouais, on n'avait plus d'eau. Pendant qu'on était au mouillage, là, on avait soif, on n'avait plus d'eau. Il fallait venir à Marina. On est fiers de nous autres. Mais oui, c'est difficile, puis c'est pour ça que ça prend des pauses. On n'aurait pas pu le faire d'un coup. Il y a trop de facteurs de risque. Il y a trop d'exposition. On n'a pas la météo. Nos fesses sont détruites. On n'est plus capable d'être assis. Je peux plus m'asseoir. Moi, habituellement, j'ai un petit derrière, le pot de pêche. Super beau, là. Tu sais, le belle paire de fesses. Puis là, sont détruits par les boutons, l'irritation. Je peux pas m'asseoir. Rouge au C'est au sang, là. Sérieux, c'est vraiment pas le fun. Ça craque entre nos orteils en dessous. Ils fendent tellement qu'ils sont toujours mouillés. Toujours dans le salé. Ils fendent. Là, l'eau rentre là-dedans. Tu souffles le martyr, mais il veut pas guérir. Fait que là, il faut que tu traites. Mais tu reçois une vague, ça se splash de partout. C'est quelque chose. Je vous le dis, là, vous n'avez pas idée à quel point. J'ai un petit bobo, là, minuscule. Là. Mais là, je pense que la peau a refermé avec du sel en dessous. Mon doigt fait super mal.
va falloir que je l'ouvre pour enlever le sel. Bref, on s'excuse, c'est beaucoup de blabla matin. Là. Je pense que ça fait 5 minutes qu'on vous parle. Mais on a tellement de choses à vous dire. On aimerait tellement ça pouvoir vous faire ressentir tout ce qu'on vit, mais c'est impossible. On peut pas, tu sais, quand c'est question de sécurité aussi, on peut pas toujours sortir la caméra. Non. Là, ce que je voudrais avoir, là, c'est vraiment un body strap, là. C'est des straps pour mettre la GoPro. J'ai la GoPro toujours sur moi ici, fait que c'est facile de juste peser plein. Ouais. Je vais m'en procurer une parce qu'il y a trop de moments qu'on peut pas filmer. Ouais. Entre aller prendre la caméra ou wincher le génois qui est en train de déchirer, là, ben, tu vas te concentrer sur aller réparer le problème ou régler la situation qui peut tourner aux catastrophes rapidement. Puis aussi, c'est qu'on met la caméra en sécurité dans la chambre pour pas qu'elle soit toute salée. Là. Ouais. Tu sais, elle a un micro, là, fait que si elle a trop de sel, en tout cas. Anyway, on a passé à travers l'enfer. Mettez des j'aime sur l'épisode, ça nous aide. Abonnez-vous Patreon, ça va nous aider énormément à ne plus repartir de YouTube. On veut rester, on veut filmer. Yes. Fait que là, on attend qu'il arrive, puis on bouge le bateau, ça va se placer. Vous allez tout voir en direct. Ma magnifique approche à un moteur avec des petits guts de wind, parce que le vent commence à se lever. Il y a une pause, après ça pousse. Vous allez voir soit une catastrophe ou soit un succès. On était assoiffés. Ça fait 2 qu'on cale. On a plus d'eau depuis hier, j'ai en train de capoter. J'ai bu l'eau de la hausse de la marina, ça goûtait le... Puis on n'est pas difficile sur l'eau, là, parce qu'on a bu de l'eau de partout, mais lui il dit qu'elle était pas buvable. Aïe, 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 j'avais une soif, là. Tout était fermé, on peut pas acheter de l'eau. On a bu tout ça jusqu'à ma vient d'arriver. Fait que l'approche à qui est faite, ça a été un succès, On a déposé notre linge au lavage, notre linge tout salé, les lits, tout. Ouf. Un bon déjeuner! Oh, ça fait du bien. Le mécanicien est arrivé, qui est en train d'investiguer ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que puisque j'ai stationné le catamaran de derrière, mais on a accès au moteur. Donc, en tiltant un peu le derrière, on a eu accès au pied du moteur parce que l'impeller est dans le pied du moteur. Là, bonne nouvelle, on vient d'inspecter le impeller puis il est en très bon état. Donc, c'est pas là le problème. Ça veut dire qu'on aurait sûrement une restriction quelque part, un débris, une algue qui aurait rentré dans le système. Il faut juste trouver c'est où. Il a rentré le jet d'eau dedans, fait que ça l'a poussé le débris soit par en haut, c'était bloqué, ça sortait pas. Il l'a mis de l'autre côté, puis là, ça a sorti par en bas. On n'a pas vu parce que c'est vraiment minime, là, c'est ce qui peut obstruer. Puis là, il l'a rentré après par en bas, puis ça sort par le petit nozzle en haut qui est gros comme une grosse aiguille. Là. Le trou, c'est une grosse aiguille. Imaginez comment c'est tout petit. Fait que n'importe quoi peut bloquer ça. On vient de réinstaller le pied. Fait que là, on se croise les doigts parce que si c'est pas ça, il faut tout enlever le moteur. Ça va être plus long, donc plus cher. Fait qu'on espère que ça marche. On va faire un test. Malheureusement, ça fonctionne pas. L'eau ne sort toujours pas. L'impeller il est bon, la ligne est pas obstruée. C'est un problème ailleurs. Là, on essaie depuis 1 heure et demie des troubleshooting. On a un endroit où que tu peux plugger une hose, brancher un boyau d'arrosage. Donc, on a fait ça pour purger puis essayer de sortir les débris. On l'a fait rouler l'eau, tout sort de partout. Tout est nickel, il n'y a pas de restriction à nulle part. Partout où on fouille, il n'y a pas de restriction. Mais dès qu'on démarre le moteur, l'eau, elle sort pas. Elle sort à haut régime. Donc, avec plus de pression que l'impeller produit, l'eau finit par sortir. Donc, c'est pour ça qu'on peut rouler 1 heure. Mais ensuite, le moteur surchauffe parce qu'il n'y a pas assez de rafraîchissement. Il n'est pas assez refroidi. On vient de trouver le problème. Ben, j'ai trouvé le problème. Fait que je suis un peu content. C'est le tuyau.
Dans le fond, c'était pas obstrué à nulle part. Là. On a tout démanché le moteur. Comme vous voyez, on a enlevé le case ici. On a déplugué les tuyaux pour voir où la restriction elle se faisait. C'est vraiment à l'intérieur, en dedans, ici, où il y a un tuyau en métal. Où il y a un tuyau en métal qui est connecté, puis il a dessoudé. C'est con, là, ça a dessoudé, ça a brisé. Je sais pas pour quelle raison. Fait que là, ce qu'on va faire, moi, mon idée, c'est de prendre un bout de rubber, de plastique, un tuyau en plastique, qu'on va connecter les deux ensemble avec 2 clames qui va unir ce tuyau-là. Puis on est ready to go. Parce qu'on peut pas commander cette pièce-là. Là. On va être stocké ici, puis on a juste besoin d'eau, puis ça va fonctionner sans problème. Parce que si ça a brisé, ça veut dire qu'il y avait une fragilité. Mais là, ça sera plus rigide, ça va être flexible avec le tuyau au centre que je vais connecter ensemble. Puis ça devrait fonctionner. On a trouvé le problème. Bien fier de moi, j'apprends énormément aujourd'hui. Là. C'est tellement intéressant. Tu sais, moi, je compare ça. Il coûte 35$ de l'heure, le gars. Là. Fait que ça me coûte 35$ de l'heure apprendre à démonter un pied, à fixer un problème, à résoudre le problème. Si je m'en allais prendre un cours de mécanique, ça me coûterait probablement bien plus cher que ça. Fait que, puis là, c'est du vrai, c'est du concret, c'est en direct. Là. Je suis là et on pose des questions, des diagnostics, j'y suggère des trucs. Puis tu sais, c'est hot là, je suis vraiment, vraiment content. Fait qu'on fait un test, on a remonté ça, puis on espère que ça va fonctionner parce que l'orage s'en vient. Vas-y, Véro! Oh yeah! The water's coming in! Yup, yup! Voilà. Succès! Dans l'épisode de la semaine prochaine, 450 000 affaires, Jamaïque est derrière nous. On en ras le bol. il n'y a pas de confort! Ah, c'est difficile, c'est incroyable.